Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette musique de fond, je ne sais pas si vous l'entendez, très relaxante. Je vous la mettrai en barre d'infos, je vous mettrai le lien si vous voulez aller l'écouter. Et je vous retrouve pour le tirage pour le mois de septembre. Donc là, je vais faire un tirage général. Ça ne concerne pas particulièrement un signe astrologique ou un autre signe. C'est juste un tirage avec le tarot de Marseille. Peut-être que je rajouterai d'autres cartes pour voir ce qui ressort sur les énergies du mois de septembre. Ça peut vous concerner, bien sûr, personnellement, concerner vos énergies, les énergies d'ambiance et concerner ce qui se passe dans le monde ou en France. On va voir surtout ce qui ressort avec le tarot de Marseille. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie vraiment infiniment à tous pour tous vos likes, vos commentaires, les abonnements. Je vous remercie vraiment infiniment parce que ça me fait du bien. Ça me fait vraiment très plaisir quand vous mettez des pouces sur les tirages et quand vous mettez des commentaires. J'essaye d'y répondre. La majorité du temps, c'est ce que je fais. Et des fois, quand il y en a trop, ben, j'ai pas forcément le temps d'y répondre, mais je mets toujours un cœur et je les lis tous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous remercie infiniment de votre présence et de votre fidélité. Donc, on va aller voir pour ce mois de septembre 2022, quelles sont les énergies, quelles sont les cartes qui vont sortir au tarot de Marseille pour ce mois. Voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Donc, je vais faire un tirage avec 4 arcanes majeures, puis je vais calculer la résultante, hein, comme je fais souvent. Vous le savez si vous venez sur ma chaîne. Et on va aller voir ce que ça nous dit. Et après, je ferai les tirages pour les signes astrologiques que je mettrai quand ils seront prêts au fur et à mesure, je pense, pour le mois de septembre. Bon, on n'est pas encore au mois de septembre, on est mi-août hein, pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour ce mois de septembre 2022? Les énergies environnantes, les messages qu'on a à entendre, ce qui peut éventuellement se passer sur la scène nationale, internationale, ce qui va ressortir, si c'est plutôt de bonnes énergies, des énergies mitigées. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Déjà avec une coupe, pour commencer. Alors ici nous avons l'ermite à l'envers et la tempérance. Donc là ça me parle d'apaisement, ça me parle de dialogue, de communication assez constructive et ça me parle également de sortir d'un isolement. Suite à quoi, je ne sais pas, on va voir ce qui ressort dans les cartes. En tout cas, ça parle de sortir d'un isolement. Ça parle, comment dire, vraiment voilà, d'énergie, de temporisation, de tempérance, quoi, tout simplement. La carte de la tempérance, c'est aussi une énergie de guérison et d'amélioration d'une situation. Ça, c'est déjà les premiers messages. Alors, l'ermite comme ça à l'envers peut parler, d'isolement, mais bon, là, ça ne me parle pas de manière négative avec cette tempérance. C'est quand même une carte extrêmement bénéfique, hein, la tempérance, surtout quand elle est à l'endroit, bien sûr. Alors, on va mettre 4 arcanes. J'espère que ça vous plaît, la musique. Je ne sais pas si vous l'entendez. Là, je suis en train d'écouter ça maintenant, des musiques comme ça, relaxantes. Je trouvais ça sur YouTube. Ça dure des heures et des heures. On peut se mettre ça avant d'aller s'endormir. C'est cool. C'est cool, c'est zen. Donc, quand j'en aurai comme ça qui me plaisent, je vous les mettrai en lien. On a la tempérance qui ressort, mes amis, ici. Donc, elle voulait vraiment sortir. Elle est sortie à la coupe. Bon, j'ai remélangé les cartes et elle ressort ici. Tempérance, jugement et battleur. Donc, est-ce que ça ne serait pas justement l'amélioration d'une situation, la terminaison aussi d'une situation qui était peut-être pesante, parce que je sens une forme de libération et un renouveau derrière. La terminaison, la terminaison de, un petit peu le, comment dire, pas le point de non-retour, c'est pas le mot que je veux trouver, c'est vraiment l'aboutissement, le point final et l'amélioration d'une situation. On va voir si ça peut nous éclairer par rapport au domaine. En tout cas, on voit qu'il y a un renouveau derrière, une guérison, une amélioration et un renouveau. Et une situation qui se termine aussi.
Alors ici, nous avons l'étoile à l'envers, le monde à l'envers, la force et la maison de Dieu à l'envers. Alors, il y a encore des blocages, hein, je ne vous le cache pas. Vu qu'il y a quand même des cartes qui sont sorties à l'envers, ça veut dire qu'il y a quand même certaines choses qui sont un peu bloquées. Puis on va essayer de savoir quoi. Ça peut signifier des messages plus précis aussi en fonction des cartes. Là, ça me parle de force. De force à vouloir faire les choses, à vouloir améliorer la situation. D'une force, moi ça me parle, comment dire, de cohésion aussi. Je ne sais pas pourquoi ça me parle de cohésion. Là, avec ces cartes, ça m'indique qu'on est en train de terminer quelque chose. Hein. Il y avait le jugement qui est ici. Il y a le monde à l'envers. Donc là, on arrive quand même sur la finalisation de choses. Ça ne se termine pas forcément bien. Mais bon, en même temps, ça ne peut pas toujours bien se terminer. Ça ne peut pas toujours aller bien. Ça ne peut pas toujours aller mal. En tout cas, on voit qu'on a la force de surmonter ce qui nous arrive collectivement, et ça me parle également de cohésion, je ne sais pas pourquoi, j'ai ce mot qui revient depuis 3 fois dans ma tête. Donc on a l'étoile ici qui est en pour, qui nous accompagne, même si elle est à l'envers. Peut-être qu'on aura justement intérêt à faire les choses de manière à se presser, à se hâter tranquillement pour faire les choses, à se presser un petit peu, qu'on aura comme une forme d'urgence à mettre des choses en place, à avoir la force de surmonter les obstacles pour pouvoir transformer des situations, parce que ça me parle de changement quand même avec cette maison Dieu à l'envers. Alors ça peut parler d'échec dans certains cas, mais c'est pas forcément. Ça peut parler de gros bouleversements intérieurs ou de gros bouleversements qui implique forcément la destruction de certaines choses. Quand on veut améliorer des situations, comme on dit, hein, du chaos naissent les étoiles. Ça me parle un peu de ça. Hein. Nous avons les étoiles ici. Donc effectivement, il y a peut-être des choses négatives qu'on a vécues ou qu'on aura à vivre encore sur ce mois de septembre, qu'on aura à terminer. Mais on a la force de surmonter ce qui va se passer. Et ça sera pour pouvoir reconstruire des choses différemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. De toute façon, nous avons la tempérance qui est sortie 2 fois et qui est ici en dos de deck. Donc je n'ai pas d'inquiétude. Alors, on va calculer la résultante. Remarquez que j'ai du vernis. C'est pas tout le temps parce que si vous venez sur ma chaîne, elle a plus d'1 an ma chaîne et j'avais jamais mis de vernis. Et là, je suis allée au mariage de ma cousine. Le vernis n'est pas encore parti. Bon, bien qu'il s'écaille un petit peu. C'est assez rare, mais bon, pourquoi pas. J'en mets de temps en temps, comme ça, pour certaines occasions. Alors... donc ici, je trouve que ça ne dure pas assez longtemps en fait le vernis, et puis je trouve qu'il y a quand même pas mal de produits chimiques. Vous le savez peut-être pas, mais quand on met du vernis, il y a pas mal de produits chimiques qui rentrent dans le corps. Hein. Donc il faut essayer de trouver des vernis quand même qui sont pas... si vous en mettez tous les jours, disons, il faut essayer de trouver du vernis qui n'est pas nocif. Vous avez des sites ou des magasins bio, bon il n'y a pas énormément de couleurs, mais bon là celui-là il n'est pas du tout... il est chimique, celui-là. Mais vous avez des magasins bio avec des vernis qui ne sont pas nocifs parce que ça rentre dans le corps. Alors, je vais calculer la résultante. Le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 60, 62, 63, 64, 65. Donc, on a la carte de la force, 6 et 5, 11, qui ressort ici en résultante. Donc, on nous dit vraiment qu'on est sur le point de récolter certaines choses, qu'on est aussi en capacité d'affronter tout ce qui nous arrivera sur ce mois de septembre. Donc je la sors et je vais recalculer la résultante sans la force puisqu'elle est déjà là, donc je ne vais pas la mettre là. Le 10, 20, 30, 40, 50, 52, 53, 54. Donc 5 et 4, 9. Nous avons l'ermite qui va sortir, je pense, à l'envers. Là, on avait quand même une belle brochette de cartes à l'endroit, hein, avec la justice, le chariot. Ici, nous avons le 7, puisque j'avais tiré les dés avant de commencer. Le 7 qui me parle d'avancement, qui me parle éventuellement de victoire. C'est la carte du chariot, hein, le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude pour ce mois. Donc, ici, l'ermite qui tombe à l'envers. Donc, on va aller recouvrir avec les arcanes mineurs pour voir ce que ça nous indique. Donc là, ça me parle quand même d'amélioration d'une situation suite à un isolement,
la force de surmonter des choses qui étaient quand même compliquées, des choses, peut-être on ne croyait plus justement en notre bonne étoile, on ne croyait plus en un avenir qui était serein, qui était bien. Et là, ça me parle de dépasser ça quand même, que justement, c'est une force aujourd'hui. Ce qu'on a vécu, ce qu'on a surmonté, ben, certainement pendant les jours, les semaines, les mois, voire les années, je pense peut-être avec aussi la pandémie qu'il y a eu, hein, ce qu'on a surmonté au niveau des confinements, au niveau de tout ce qu'on a vécu en fait, hein, collectivement, parce que ça me parle de collectif, moi, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être justement un petit peu le moment où en fait toutes ces choses qui n'étaient pas forcément chouettes, pas forcément bien, où on avait du mal à y voir clair, à pouvoir se projeter, ces choses-là en fait, on a eu la force de les surmonter, on se demande bien comment, mais bon, en attendant, ben, on a bien dû le faire, hein. Moi je pense à mes grands-parents par exemple qui ont vécu des guerres. Ils ont fait la guerre hein, d'Espagne pour certains. J'ai des grands-parents qui ont fui des guerres. Et en fait, ben, ils n'ont pas eu le choix, quoi. Vous voyez, moi, ma grand-mère, elle était née en, je crois, c'était 1908, je crois. Il faudrait que je le regarde. Ma grand-mère du côté paternel. Bon, ben, elle a vécu deux guerres, quoi. Elle n'a pas eu le choix. Elle a bien dû surmonter. Elle a fait des enfants. Elle a bien dû surmonter ce qui se passait. Donc, ben nous, c'est pareil, en fait. Hein. On voit que là, voilà, on a eu à surmonter certaines choses. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai le 10 de coupe qui s'est retourné dans le paquet. Donc, c'est quand même une bonne carte, hein, le 10 de coupe, puisque c'est la carte de... Plus que les souhaits exaucés, c'est une forme d'abondance et de sérénité aussi, hein. C'est plutôt encourageant d'ailleurs qu'elle se soit retournée dans le paquet, on ne sait pas pour quelle raison. Ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, ils ont bien eu, ces personnes qui ont surmonté des guerres, qui ont surmonté certaines choses, la force de les surmonter. Ils ont trouvé en fait des, comment dire, des ressources que peut-être ils ne soupçonnaient pas, vous voyez. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ça a été dur. Ça a été, comment dire, compliqué parce qu'on n'avait pas trop de visibilité. Là, on le voit ici avec cette étoile. C'est le message que veulent nous faire passer les cartes. Mais ça permet aujourd'hui de pouvoir, même si les choses étaient compliquées et seront encore certainement compliquées, parce que là, j'ai quand même la maison Dieu qui tombe à l'envers, on a pu acquérir collectivement une force, une forme de cohésion, une force... qui nous permet de surmonter quelque part l'insurmontable. Mais bon, il y a des gens avant nous qui ont vécu des choses pires, hein, je pense. Alors, donc voilà, le tarot nous indique qu'on a la force et que la force de surmonter ce qui nous arrive au moment où ça nous arrive, que c'est pour des changements importants et terminer certaines choses importantes dans notre vie. Et ça nous parle, voilà, d'amélioration de la situation. Alors, on va couper. Je vais recouvrir les cartes et on regardera le dos de deck dans un second temps. Alors ici, sur l'étoile, sur le monde, donc pour le mois de septembre, hein, sur la force, sur la maison Dieu et sur l'ermite. En dos de deck, nous avons le 2 de denier qui tombe à l'endroit, suivi du roi de denier à l'envers, suivi du 4 de bâton. 4 de bâton qui nous indique qu'on est en train de repartir. On a balancé, en fait, on a eu des énergies qui ont balancé d'un côté à l'autre. On a été un petit peu balancé, on a perdu un peu de notre superbe, mais on est en train de repartir. Alors, ici, nous avons le roi de coupe, le 9 d'épée, le 10 d'épée, donc qui nous indique la fin, le 7 de denier, je vais recouvrir cette carte, et ici, nous avons le 8 de coupe. Donc là, on nous indique de laisser partir
des énergies très néfastes et négatives, cette forme de dépression qui plane, vous voyez, un petit peu sur nos têtes, tout ce qu'on entend à la télé, tout ce qui a été vraiment dur à surmonter. On nous indique qu'on est en train d'arriver un petit peu à la fin, puisqu'on a quand même le 9 d'épée et le 10 d'épée, donc on voit qu'on a eu une forme d'oppression, on a été opprimé, on a été touché aussi, hein, et par des choses presque insurmontables, mais qu'on a surmonté. On a la force de surmonter l'insurmontable, c'est ce que je vous disais, et on arrive au bout, on touche au bout. Alors c'est pas encore fini, hein, on le voit, il y a encore un travail ici, avec le 7 de denier comme ça à l'envers, on voit qu'il y a encore à travailler pour que les choses soient mieux et s'arrangent, hein. Ça ne se fera pas forcément tout seul, j'ai pas du tout la roue de fortune par exemple, hein. On nous indique également qu'il faut avancer, aller de l'avant avec ce 7, on a ici le 7 également, hein. Donc c'est pas fini, il faut quand même se battre, continuer à travailler, à mettre en œuvre certaines choses, des actions, à se battre pour nos idéaux aussi, c'est comme ça que ça me parle, mais il faut laisser partir les énergies négatives qui étaient là et qui sont certainement encore là parce que je les sens en fait, elles sont quand même encore présentes. Alors je vais recouvrir ici, on va voir, je vais mettre peut-être une ou deux cartes sur ce 7 de denier. On va voir ce qui sort comme carte. On nous indique de laisser partir les énergies négatives et d'aller de l'avant, hein, pour pouvoir aussi se sentir mieux. Ça sera nécessaire. Ça vous concerne à titre individuel, peu importe votre signe. Ça nous concerne à tous de manière collective également. Alors, je vais mettre une carte ici. Ici, j'ai le roi d'épée, hein, qui sort. Le 3 de denier à l'envers. L'as de denier. Et le 7 de coupe. Donc là, on nous indique avec ces cartes que justement, comment nous dire, il faut qu'on arrive à se reprojeter vers ce qu'on veut, vers notre idéal, vers nos idéaux, vers ce qu'on a envie, hein, nos souhaits, laisser les énergies négatives de côté. C'est passé, c'est en train de passer, c'est derrière nous, on a la force de surmonter ça. Et là, en fait, ça, c'est pas très bon, ces deux cartes qui sortent, parce que ça m'indique que justement, on n'est pas forcément unis, on n'est pas forcément alignés, et qu'on a un peu du mal à recommencer comme on le devrait. Mais là, avec ce 7 de coupe à l'envers, ça m'indique qu'on a certainement l'impression qu'on n'a pas de possibilité, qu'on n'a pas de choix, alors qu'en réalité, on en a. Les choix, ils sont devant nous, mais on ne les voit pas. Donc, on nous invite à nous projeter sur des choix. Et également, je pense, c'est vraiment comme ça que je le ressens, à essayer de nous coordonner, de faire preuve de cohésion. Parce que là, ce 3 comme ça de denier qui sort à l'envers, il me dit que la cohésion dont j'entendais le mot depuis tout à l'heure, cohésion, ça serait dans ce sens-là, ça me parle vraiment de cohésion. Mais là, vu que c'est dans ce sens-là, ça m'indique vraiment qu'on manque peut-être d'un peu de cohésion, justement. Ce qui m'explique pourquoi ce mot ressortait. Alors, ce que je vais faire, je vais tirer avec le petit Lenormand. Je vais mettre 3 cartes, peut-être je vais les recouvrir pour voir si ça peut nous apporter des précisions en plus. Mais là, c'était quand même les messages principaux. Donc, une amélioration d'une situation, peut-être un manque de cohésion entre nous, mais la force de surmonter des choses très difficiles, des choses qu'on pensait peut-être insurmontables. Alors là, j'ai des cartes qui sont tombées. Je vais aller les ramasser. Alors, attendez, je la ramasse avec le pied, parce que là, j'ai la table. Clac. Bon, il n'y arrive pas. Je les ramasse. Alors là, j'ai 2 cartes qui se sont retournées quand elles sont tombées. Donc, l'arbre et l'enfant. Je vais les remettre dans le paquet. Donc, l'arbre et l'enfant, hein, qui m'indique de nous aligner quand même. Hein, puisque là, c'est ce que je vous parlais d'alignement. Il manque d'alignement, de cohésion, d'alignement aussi. Parce que le 3 de denier, ça représente quand même, comment dire, la Trinité, le corps, l'âme et l'esprit aussi. Hein. Donc, on a besoin de s'aligner. Et pour s'aligner, on a besoin de laisser partir les énergies négatives.
Je vous invite vraiment à écouter ces musiques-là. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à y aller avant de dormir, par exemple. Ou quand vous avez, je sais pas, une demi-heure, vous voulez vous reposer tranquillement sur votre canapé ou quoi. Vous pouvez mettre une petite musique comme ça. Alors, c'est plutôt sympa. Alors, qu'est-ce que va nous dire le Lenormand? On va faire une coupe. Donc ici, nous avons le soleil et l'homme. Donc là, ça nous parle d'énergie, ça nous parle de notre masculin, sacré certainement, mais ça nous parle également d'énergie. D'énergie qui est en train de revenir, de maîtrise aussi de nos énergies. C'est comme ça que ça me parle, hein, là, avec cette coupe. Alors, je vais tirer 3 cartes. Peut-être que je vais les recouvrir. On va voir. En dos de deck, j'ai la femme. Donc, on avait l'homme et la femme, le lys et le mont. Et pour les cartes, nous avons le trèfle, la faux et la croix. Donc là, on voit qu'en fait, on a quelque chose qui était lourd à porter. On est en train quand même de surmonter ça, de trancher par rapport à ça. Et on a quand même la chance qui revient, l'amélioration de la situation. On a le soleil qui est sorti à la coupe. Je ne vais pas le recouvrir parce que moi, ça me convient. On voit qu'il y a des choses qui étaient lourdes à porter, lourdes à surmonter. Il y a peut-être des contrats ou des choses qui vont se signer justement pour améliorer les choses. Ça me parle aussi d'équilibre avec cet homme et cette femme qui sont sortis. Là, il y a la femme et à la coupe, j'ai eu l'homme qui est sorti. D'équilibre, peut-être d'accord ou de contrat, et de pouvoir surmonter des choses qui paraissaient insurmontables. Je pense que on va couper dans le vif, soit nous individuellement, soit collectivement, soit ça sera un homme qui coupera dans le vif, ou quelqu'un d'un signe d'air. Voilà. Qui viendra trancher pour un petit peu, comment dire, ramener la paix, la sérénité. Voilà. Donc là, je ne rajoute pas d'autres cartes. J'ai eu les messages que j'avais envie d'avoir. J'espère que ça vous aura aidé également, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un message. Je vous embrasse. Je vais vous mettre le lien de la musique pour ceux qui apprécient cette musique, qui ont envie de se relaxer, en barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente fin de mois d'août, un bon mois de septembre si vous regardez la vidéo quand le mois de septembre va commencer. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci à tous.